Tu accueilles ton voisin, tu lui dis que le Seigneur est présent et tu lui dis de se sentir à l'aise. Dis-lui de se sentir à l'aise. Nous disons bienvenue au pasteur Makelele. Karibu. Alléluia. Alléluia. Que je suis béni d'être parmi vous. Amen. Gloire à Dieu. Un long voyage de Bissau jusqu'ici. C'est fatigant et il vient d'arriver ce matin. Que Dieu le bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche matin. Et la grâce et les privilèges que nous avons de partager la parole de Dieu ensemble. Vous savez, nous avons eu une semaine bénie, la semaine antérieure, où nous étions très alimentés spirituellement sous le thème transformation et stratégie face à la tentation. Quelqu'un a-t-il été béni vraiment? On peut vous voir. On peut acclamer le Seigneur très fort pour cela. Gloire à Dieu. Nous nous réjouissons pour tout ce qui s'est passé et les intervenants, le pasteur Tounassi qui nous a beaucoup bénis et beaucoup plus aussi nous vous bénissons le Seigneur pour votre enthousiasme et la soif que vous avez manifesté. Nous croyons que vous continuez à avoir cette soif et que le Seigneur va continuer à assouvir notre soif car il est venu pour nous. Alléluia. Ce matin, je voudrais partager sur un sous-thème, toujours dans le couloir de ce grand thème, homme intérieur face à la tentation. L'homme intérieur face à la tentation. En fait, vous savez, nous avons vu que la transformation est importante afin que nous soyons capables même d'utiliser les stratégies qui nous aideront à surmonter, à vaincre la tentation dans toutes ses méandres. Et ce matin, nous allons lire quelques textes que je vous prie de prendre. Il s'agit de Romains 12, 1 à 3, de Romains 7, 22 à 24, de Ruth, chapitre 1er, versets 6 à 19, et Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 24. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, nous avons vu des grandes richesses dans l'expérience de la tentation. Tentation qui arrive à tout celui qui est enfant de Dieu, parce que quand nous ne sommes pas sauvés, nous ne sommes pas tentés, nous sommes envoyés par les diables. Nous sommes ses acteurs, nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses esclaves, nous sommes à sa merci. Et donc il n'y a pas de tentation quand vous n'êtes pas né de nouveau. Car nous avons dit que la tentation c'est l'attrait au mal. C'est l'attrait à ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est cette aspiration qui nous sollicite pour faire quelque chose de déconseillé ou d'interdit par Dieu. Et donc, mes frères, dans la vie chrétienne, il existe la tentation. Et nous avons vu que, depuis les 17, nous avions vu que dans la confection de l'idéal que Dieu s'est formulé dans son esprit pour créer l'homme, il s'est agi aussi des principes à respecter
pour exercer le libre arbitre. Et ces principes à respecter ont constitué la raison de la tentation. Et quand le diable vient dans le jardin d'Éden, il vient effectivement activer les principes que Dieu avait établis dans la tête d'Ève, mais de manière quelque peu tronquée, un peu confus, afin que finalement Ève cède à la tentation. Elle a désobéi et l'humanité a été fauchée jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui a produit le besoin de la transformation. Parce que finalement, l'homme qui était formé parfait, l'homme qui était créé parfait, va être déformé. Et le besoin de la transformation va maintenant consister à cet effort de retrouver l'image, de retrouver le standard que Dieu a voulu avoir avec nous, et le parcours entre ce que nous sommes et ce que Dieu attend de nous constitue le parcours de la transformation, constitue le travail de la transformation auquel nous sommes tous appelés. Nous sommes tous appelés. Nous sommes tous appelés à être transformés. Tu vas m'aider à dire à ton voisin, tu es aussi appelé à être transformé. Même lorsque nous sommes déjà sauvés, il y a un travail de transformation auquel nous sommes assignés. Paul dit, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Et regardez ce que Paul nous relate à ce sujet. Tu vas prendre ta Bible et nous lisons ensemble Romains chapitre 7, verset 22. 1, 2, 3. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? 3 points de suspension. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. 3 points de suspension. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Nous prenons entre-temps le deuxième texte, Éphésiens chapitre 4, verset 17. 1, 2, 3. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Nous nous asseyons devant le Seigneur. Alléluia. Quand nous lisons Romains chapitre 7, nous pouvons nous poser la question, Paul, lorsque tu parles ainsi,
c'est avant ta conversion ou c'est après ta conversion, Paul? Et Paul nous répond et dit non, je suis en train d'écrire aux Romains. Je suis déjà missionnaire. Je suis serviteur de Dieu. Je sers Dieu. Mais voilà ce qui m'arrive. Voilà ce qui m'arrive. Qui me délivrera de ce corps des morts? Il dit dans l'attendement, je suis esclave de la loi de Dieu. Mais dans la chair, je suis esclave de la loi du péché. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de le faire. Qui va me délivrer de ce corps des morts? Et c'est ça auquel nous voulons parler ce matin. Alléluia. La réalité de l'homme intérieur est déterminante si nous voulons être victorieux dans la tentation, dans l'adversité et aussi avoir un impact dans notre génération. Il n'y a pas d'impact aussi longtemps que dans l'homme intérieur, nous ne sommes pas transformés. Tant que tu n'es pas transformé, tu peux te retrouver en train de faire le bien, mais le détruire en même temps ou entre-temps ou dans la suite par les déformations que tu as à l'intérieur de toi-même. Lorsque l'homme intérieur n'est pas transformé, il devient un piège pour les victoires que nous essayons de gagner. Tu ne sauras jamais aller loin avec Dieu et pour l'éternité tant que dans ton homme intérieur, tu ne fais pas un travail de fond. Alléluia. Alléluia. Paul dit aux Éphésiens, voici ce que je dis et ce que je déclare devant le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Mais il s'adresse à qui? Il s'adresse aux chrétiens. Il dit, chrétiens, vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent de la manière suivante, selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral pour se livrer à toutes sortes d'impudicité jointe à la cupidité. Mais il dit, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Je me pose la question, mais Paul, tu as appris donc que ces chrétiens sont en train de fonctionner de cette manière-là. Et quand nous réalisons ce que lui-même dit de lui-même, nous constatons que c'est vrai en fait. Il dit de lui-même, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Autrement, il est possible que Paul aussi soit aspiré par les choses mauvaises. Il est possible que Paul s'est retrouvé lui aussi entraîné par des choses mauvaises. La vie chrétienne aujourd'hui a été définie, ou je pourrais dire caricaturée, ou cloisonnée dans un cadre restreint. La tentation est aujourd'hui regardée dans un cadre restreint, où les gens disent, si je ne commets pas l'impudicité, si je ne tue pas, si je ne mens pas, si je ne détourne pas, si je ne chasse pas ma femme, je suis saint. De sorte que même certains conservent certaines réalités négatives dans leur vie parce qu'ils estiment que quand j'étais dans le monde, c'était plus grave que ça. Ce que je fais actuellement, c'est
c'est tolérable. C'est tolérable. Or, c'est sur ce terrain-là, justement, que le diable opère pour nous empêcher d'avoir un impact, pour nous empêcher de vaincre la tentation. En fait, ce que nous conservons en nous-mêmes comme tolérable, c'est là même l'objet de notre besoin de transformation. C'est au travers de ces tolérables que le diable opère. C'est au travers de ces tolérables que le diable confectionne la convoitise. La Bible dit, nous sommes activés, nous sommes amorcés. Nous sommes amorcés par nos propres convoitises. Et ces convoitises semblent être permanentes, semblent être un mécanisme qu'il faut amorcer en nous. Mais qu'est-ce qui entretient ce mécanisme? Ce sont ces choses tolérables que vous appelez péché chéri, ou alors petit péché, ou alors tout le monde le fait, ou alors je ne suis pas un ange, ou alors j'ai mes pieds sur la terre. Et quand quelqu'un essaie d'avancer dans la sanctification, avancer dans la sainteté, tu le regardes comme un rêveur. Tu le regardes comme quelqu'un qui vit dans les nuages. Tu lui dis, mais vous là, vous êtes dans les nuages. Nous, on a les pieds sur la terre. De temps en temps, tu n'agis ça idiaka. Frères et sœurs, c'est ce terrain-là, effectivement, qui nécessite la transformation dans ta vie. La vie chrétienne ou l'Église est faible aujourd'hui parce que l'ennemi nous a aidés à conserver ces réalités de dysfonctionnement de notre être intérieur depuis la chute en Éden. Voyez Adam et Ève lorsqu'il est tombé et que Dieu vient le chercher. Il dit, je suis parti me cacher. Et ils ont confectionné des feuilles. Débrouillardisme. On se débrouille ici. Nous avons compris que nous avons péché. Nous sommes nus. Nous sommes partis nous cacher. Et on est en train de se débrouiller. Et Dieu leur apporte la vraie solution. Il les couvre avec une peau, le sang a coulé. Alléluia. 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 Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, une vie transformée va t'aider à arriver à 5 résultats ou 4. Le premier, c'est que tu vas avoir une vie épanouie, une vie qui compte toi-même. Tu vas connaître une vie pleine, une vie joyeuse, une vie épanouie toi-même. Tu es le premier bénéficiaire de ta propre transformation. Deuxième bénéfice, c'est ta famille et ta progéniture. Lorsque tu es transformé, tes enfants vont vivre ta transformation. Ta progéniture, ce qui naîtra de toi, même à l'avenir, ils vont vivre les bénéfices de ta vie changée. Le troisième bénéficiaire, c'est ton environnement. Les gens qui vivent avec toi. Même l'environnement physique, géographique, va bénéficier de ta vie transformée. Va bénéficier de ta transformation profonde et intérieure. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Le quatrième bénéficiaire, c'est ta génération.
Les gens qui vivent sur la terre au même moment que toi vont profiter de ta transformation. Alléluia. Et l'objectif est tellement élevé que ça vaut la peine. Ça vaut la peine que tu recherches ta transformation. Dites à ton voisin, ça vaut la peine. Si tu n'acceptes pas la transformation, tu es le premier perdant. Tu es le premier perdant. Alléluia. Alors Paul dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et il dit, il y a une force en moi qui me fait faire le contraire de ce que je voudrais bien faire. Je connais la loi de Dieu. Je connais l'idéal de Dieu. Je voudrais bien aller dans cet idéal. Mais il y a quelque chose qui me retient. Quelque chose me retient. Quelque chose me retient. C'est comme ça que quand tu sors d'un moment de prière et tu vois quelqu'un passer devant toi, tu t'étonnes de toi-même que tu t'es retourné pour regarder le deuxième regard. N'est-ce pas? Pourquoi tu te retournes? C'est toujours le Saint-Esprit? Non. Paul, quand tu parles de ces choses, n'es-tu pas encore converti? Dis, si, je suis converti. Mais comment ces choses t'arrivent alors? Il dit, il y a une loi en moi, dans l'homme intérieur, dans mes pensées, dans mon système de fonctionnement. J'aimerais que Narchois retienne définitivement cela. Ton système de fonctionnement est déterminant pour les percées qui t'attendent de la part de Dieu. Vous voyez, lorsque Dieu vient parler à Caïn, il lui dit, Caïn, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, le péché tapis à ta porte. Autrement, Dieu dit à Caïn, il y a un avenir glorieux pour toi. Je te présente un avenir glorieux. Malheureusement, les systèmes de fonctionnement en Caïn ne lui permet pas de choisir le bien que Dieu lui-même en personne vient lui proposer. Si c'était encore un ange, on pouvait dire, bon, Caïn n'a pas cru à l'ange. Mais Dieu lui-même vint lui voir. Il lui dit, si tu agis bien, Caïn, le péché tapis à ta porte. Mais toi, surmonte. Il donne même une proposition, une voie de sortie. Un peu comme ce qu'on nous a dit, il y a toujours un trou dans le filet du diable. Vous vous rappelez? Parmi les stratégies de sortie de victoire face à la tentation, on nous a dit, à chaque tentation, il y a toujours un trou. Il y a un trou qu'il faut scruter dans la tentation. Vous allez trouver une voie de sortie. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, il est écrit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et même avec la tentation, il vous donnera les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous voyez? C'est prévu, il y a un trou. Mais Dieu est venu montrer à Caïn un trou. Il dit, Caïn, tu es déjà emballé dans une tentation. Tu veux tuer ton frère. Mais je te conseille, voici la voie de sortie. Mais la difficulté que Caïn connaît, c'est quoi? C'est que Caïn a un problème. Il doit être transformé. À cause de son mauvais ou son dysfonctionnement ou son mauvais système de fonctionnement, il va choisir le mal.
et il tua Abel, son frère. Il tua Abel, son frère. Prenez le cas d'Ésaü, les grands frères de Jacob. Ésaü vient de son travail, il est fatigué, il a raison, il est fatigué. Mais il vient, il demande un plat de lentilles chez son petit frère. Mais comment tu le demandes? Les mauvaises choses dans son fonctionnement lui fait perdre le droit d'aînesse. Le petit frère lui dit, écoute, vends-moi ton droit d'aînesse, je te donne les lentilles. Écoutez la réponse d'Ésaü. Il dit, que me sert le droit d'aînesse? Regarde, je m'en vais mourir de faim. Tu vas mourir en un jour de faim. Qu'est-ce qui lui fait parler comme cela? C'est son homme intérieur. Les déformations intérieures qui sont en lui. Lui fait croire que comme il a très faim, il va en mourir. Et c'est comme ça, mon frère, ma soeur, que les tentations, lorsqu'ils nous arrivent, les défauts qui sont en nous facilitent au diable de réussir dans notre vie. J'aimerais te poser la question ce matin. Entre Dieu et le diable, qui gagne plus dans ta vie? Lorsque Dieu vient te solliciter et lorsque le diable vient te solliciter, qui gagne le plus? Autrement, tu réponds plus facilement à qui? À Dieu ou au diable? Qui accède plus facilement à ton cœur? Ton cœur accepte facilement les propositions de qui? Quelles sont les prédispositions qui sont dans ton cœur et qui produisent quel accès? Tu accueilles qui plus facilement et tu rejettes qui plus facilement? Lorsque la tentation vient à ton cœur, lorsque le diable te propose des choses, est-ce que tu les reçois si facilement? Ou alors, c'est ce que le diable te propose que tu reçois si facilement? Tu reçois si facilement. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que dans le psaume que nous vous avons donné, psaume 84, versets 2 à 6, regardez ce psaume. Il est écrit que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Je suis conscient des parvis de l'Éternel. Je suis conscient de l'idéal de Dieu sur ma vie. Et je veux cet idéal-là. Je veux cet idéal. Je veux m'approcher de cet idéal. Je cours vers cet idéal. Je soupire après cet idéal. Et le psalmiste nous donne une image. Il dit, les passereaux m'aiment. Il dit, les passereaux m'aiment. Les passereaux trouvent une maison et l'hirondelle, un nid où elle dépose ce petit. 3 points de suspension. Une manifestation de l'étonnement de l'auteur. Et les paroles immédiates qui suivent, c'est tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Autrement, de même que l'hirondelle se dit, je ne mettrai pas mon nid dans la brousse ni dans la forêt, je vais mettre mon nid dans la maison de quelqu'un. J'aspire à une bonne habitation. De même que le passereau aspire à habiter dans une maison. Mon âme aspire à un idéal. Les passereaux aspirent à un idéal. L'hirondelle aspire à un idéal.
Et moi, j'aspire à un idéal. Je veux ressembler à Christ. Je veux courir vers la stature parfaite de Christ. Je veux être comme Christ. Je veux ta maison. Et il ajoute au verset suivant, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Pause. Alléluia. Alléluia. Et le verset 6 d'ajouter, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Je vais un peu m'attarder ici. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Dans d'autres versions, il est écrit, heureux ceux qui craignent l'Éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Des chemins qui seront empruntés par qui? Des chemins qui vont être empruntés par Dieu, par l'approche de Dieu, par la parole de Dieu, par les vérités de Dieu. Quelquefois, les paroles de Dieu viennent à nous, mais ils trouvent dans nos cœurs des chemins bloqués, des chemins bouchés. Des chemins bouchés. Beaucoup d'entre nous, dans nos cœurs, dans notre système de fonctionnement, il y a des voies bouchées. C'est pour cela que tu écoutes la parole de Dieu à l'église. Et même ce matin, tu es en train d'écouter la parole, mais probablement, la parole, au lieu de trouver un chemin pour aller droit dans ton cœur et accéder à ton esprit, la parole est en train d'être flouée par l'accoutrement du pasteur. Le pasteur porte quoi là? Il est en bleu, mais il ne fallait pas qu'il mette une cravate bleue. Il aurait fallu que... Est-ce que tu n'aimes pas la parole? Si tu aimes la parole. Tu n'aimes pas l'église? Si tu aimes l'église. Qui t'a amené ici? C'est toi vraiment. Tu voulais aller à l'église vraiment. Mais la parole ne trouve pas un chemin dans ton cœur pour percer et accéder jusqu'au lieu crucial où ça doit créer le déclic. La parole de Dieu, nous l'écoutons comme elle tombe sur les ailes des canards. Les ailes des canards. Regardez toutes ces stratégies face à la tentation que nous avons reçue. Et tu peux te retrouver face à la tentation. Et la stratégie vient à ton esprit, mais tu ne l'appliques pas. Quel est le problème? La stratégie n'a pas trouvé un chemin tracé dans ton cœur. Je vous ai dit ceci, lorsque nous méditons à la parole, elle monte dans notre esprit et elle devient une conscience. Elle devient une inclinaison. Elle devient une obligation consciente et morale. On ne sait pas ça passer. Mais comment la stratégie face à la tentation va t'aider? Elle ne pourra t'aider qu'à la mesure où tu as travaillé ton homme intérieur. À la mesure où ton cœur est en train d'être transformé et que tu peux la laisser trouver accès jusque dans ton esprit. Je vous ai donné l'exemple la fois passée de cette jeune fille qui est draguée et qui répond par Niache, mio Niache, Uniache, et elle ne fuit pas, elle reste là. Niache, pardon, pardon. Quel est le problème? Ce pardon signifie ce que tu me proposes n'est pas bien. Mais la vérité vient à sa mémoire que c'est mauvais, c'est mal ce qui m'est proposé. Mais cette vérité ne trouve pas un chemin pour arriver jusque dans son esprit. Cette vérité est bloquée quelque part. De sorte que nous pouvons paraphraser ces versets pour dire malheur à celui
qui ne connaît pas la transformation parce qu'il trouve dans son cœur les chemins tout tracés pour le diable. Lorsque l'Éternel te parle et il te dit faites attention, on nous a enseigné comme stratégie fuyez l'impudicité, n'est-ce pas? Fuyez, n'attendez pas. Il n'y a pas de pomba devant l'impudicité. Et quand l'impudicité se présente à toi, tu te rappelles, on m'avait dit fuyez, mais tu joues avec, tu tournes en rond avec. Quel est ton problème? Il y a un besoin de transformation. Tes prédispositions de cœur, ton système de fonctionnement a des anomalies. Il y a des défauts dans ton fonctionnement. Et ces défauts font que tu jongles, tu essaies de jongler avec la tentation. Mais qui en profite le plus, c'est le diable. S'il y avait des chemins tout tracés dans ton cœur, la vérité de Dieu viendrait tout droit dans ton esprit et tu agirais immédiatement et tu surmonterais la tentation. Je vous ai parlé dans le passé de la 5e colonne, la stratégie de la 5e colonne que le diable utilise. Il sème en nous des choses qui lui facilitent d'opérer en nous tout en étant à l'extérieur de nous. Et parmi ces 5e colonnes, ce sont ces défauts de fonctionnement. Il s'assure que nous fonctionnions mal afin que lorsque ces propositions arrivent, nous les prenons. Vous avez souhaité méditer à la parole un matin et puis vous-même commencez à prier, vous êtes à genoux devant le Seigneur. Vous vouliez vraiment prier et le téléphone sonne. On fait comment? On prend d'abord l'appel. Oui, allô? Et curieusement, la personne dit, ah oui, bonjour mon frère, en fait je voulais juste te saluer. Ok, merci beaucoup, comment vous allez? Ça va? Merci, bon, je n'ai pas d'unité. Et il coupe. Vous venez de couper la communication avec les dieux de l'univers pour prendre une salutation d'un ami. Mais quel est le problème en fait? C'est que nous allons devant le Seigneur, mais même le fait d'aller devant le Seigneur ne trouve pas un chemin tracé dans notre cœur. Nous sommes devant le Seigneur comme dans un flou. On n'est pas consistant devant le Seigneur. Et il en est de même pour ceux qui font face à certaines tentations. On t'a proposé de l'argent pour la corruption. Tu fais comment? La tentation vient, la parole de Dieu vient dans ton esprit. Qui accède plus vite à ton esprit pour que ton choix soit le choix de Dieu ou le choix qui arrange ta relation avec Dieu. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Ce sont les dispositions du diable en toi qui t'empêchent. Et donc, je voulais dire à quelqu'un ce matin, tant que tu n'acceptes pas la transformation dans ta vie, tu vas traîner, tu feras 10 ans dans le christianisme, en train de pleurer comme Paul pleurait à ces temps-là. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Tu seras longtemps en train de pleurer, jusqu'à ce que tu acceptes que Dieu te touche. Tu vas perdre beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à toi, pour lesquelles tu devrais prendre un bon choix. Et tu vas te retrouver en train de prendre le mauvais choix, comme Ésaü, comme Caïn. Et je vous ai donné le texte de Ruth. Ruth, chapitre 1er, verset 6 à 18. Regardez, dans ce texte,
Elimelech est parti à Moab pour fuir la famine à Bethléem. Il est parti avec sa femme et ses 2 fils. Ils sont arrivés à Moab, ils ont vécu là-bas. Et puis finalement, lui-même, il est mort. Ensuite, ses fils se sont mariés. L'un a pris Orpa, l'autre a pris Ruth. Et ils ont vécu ensemble environ 10 ans de mariage. Après, les fils de Elimelech sont morts eux aussi. Ruth et Orpa sont restés veuves avec leur belle-mère veuve, Naomi. Mais regardez, Ruth est l'image de l'homme transformé. Orpa est l'image de l'homme non transformé. Suivez-moi attentivement. Les 2 personnes exposées aux mêmes défis, aux mêmes épreuves, aux mêmes difficultés réagissent chacun différemment. Les mêmes personnes exposées à la même opportunité où Naomi leur dit, écoutez, Dieu nous a maintenant visités à Bethléem, il y a du pain, la bénédiction de Dieu est revenue chez nous. Vous rentrez chez vos parents et moi, je vais partir chez nous. C'est là que se dévoile le cœur de chacun. Ils ont été toutes exposées à l'histoire de Dieu. Je crois qu'Elimelech leur parlait du Dieu d'Abraham. Du reste, eux-mêmes sont fils et descendantes d'Abraham. Parce que Ésaü descend d'Abraham, bien qu'il ait perdu la bénédiction. Mais ils sont descendants des Moabites. Elles sont descendants des Moabites. Les descendants d'un arrière-parent insensé qui a vendu son droit d'aînesse. Elle voudrait bien être elle aussi descendant de Jacob. Et voici l'opportunité leur offerte. Je vais rentrer à Bethléem, restez chez vous. La Bible dit, et elles élevèrent la voix et pleurèrent amèrement pour la première fois. Et Naomi insiste. Elle leur dit, si même j'ai un mari aujourd'hui et que je fasse des fils qui vont vous épouser, attendriez-vous que ces petits grandissent? Et même si je devrais rentrer dans le foyer d'un homme, suis-je encore capable de mettre au monde? S'il vous plaît, mes filles, vous me faites de la peine. Quand je vous vois, j'étais comme un malheur pour vous. Je vous ai amené des maris qui sont morts trop vite et vous ont rendu veuve trop vite. Rentrez dans vos familles. Certainement, il y a des garçons de votre âge qui vont vous épouser. La Bible dit pour la 2e fois, elles élevèrent la voix ensemble et pleurèrent encore. Après avoir pleuré pour la 2e fois, Orpa baisa sa belle-mère et partit. Pourquoi tu choisis de rentrer, Orpa? Orpa est l'image de cet homme non transformé qui ne vit que pour le présent, qui ne vit que pour les choses visibles, qui ne vit que pour les opportunités visibles, qui ne pense jamais à des réalités meilleures là où les yeux ne voyaient pas. Lorsque nous sommes transformés, nous accédons aux réalités éternelles, nous accédons aux réalités invisibles et Dieu est capable de nous y amener. Vous savez, c'est rare que Dieu vous amène là où vous n'avez pas vu. Mais voici l'image de l'homme transformé, Ruth. Celle-ci est différente. Elle dit à sa belle-mère, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu.
ton peuple sera mon peuple. Qu'est-ce que tu as vu, Ruth? Qu'est-ce qui t'anime, Ruth? Ruth a vu dans l'invisible. Et ce qu'elle a vu est arrivé. Ruth a vu le Dieu d'Abraham. En fait, les réalités ou les informations que les parents donnaient à ces belles filles ont trouvé des chemins tout tracés en Ruth. Mais elles ont manqué des chemins tout tracés en Orpa. Et c'est ce que Paul nous dit dans Éphésiens 4. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence, qui ont des obstacles en eux-mêmes pour l'accès de Dieu sur leur vie, tout en étant déjà dans l'église. Frères, sœurs, recherche la transformation. Recherche Dieu. Recherche à ouvrir les chemins de ton cœur. Que Dieu te visite ce matin. Que Dieu te vienne en aide ce matin. Mais cela dépend de toi. Dieu ne fera pas certaines choses à notre place. Il nous a déjà sauvés. Il nous a déjà donné sa parole. Il nous a déjà communiqué la vérité. Mais c'est à nous de l'appliquer par obéissance à notre cœur. La transformation est donc déterminante si tu veux voir un avenir de victoire sur la tentation. Les genres de décisions que tu prends révèlent la manière dont tu fonctionnes dans ton homme intérieur. L'impact que va avoir ta vie dans ta génération est déterminé par les niveaux de transformation de ton cœur et ton homme intérieur. Les victoires sur l'adversité et même l'impact dans ta génération dépend de ton choix d'accepter d'être transformé. Et cela est manifesté par les résultats de ta vie. Je pose encore cette question ce matin. Quand le diable viendrait dans ta vie et qu'il arrive en même temps que Dieu est en train de venir dans ta vie pour faire quelque chose, entre les deux, qui va gagner? Qui va le plus accéder à ton esprit? Est-ce Satan? Est-ce le diable? Est-ce Dieu lui-même? Et quel est ton choix ce matin? Ne veux-tu pas t'engager ce matin et dire, Seigneur, ce matin je veux et je choisis le chemin de la transformation. Je choisis le chemin de la transformation. Je choisis le chemin de la transformation. Nous ne pouvons pas, mon frère et ma soeur, évoluer dans la vie chrétienne. Il a fallu que Paul cherche Dieu vigoureusement pour que la transformation lui arrive, afin qu'il soit capable de continuer sa mission. Tu as besoin de chercher Dieu vigoureusement pour qu'il agisse et trace des chemins dans ton cœur. Ne pas le faire, c'est accepter le statu quo de ton avenir chrétien. C'est ainsi que le diable se moque de l'Église. C'est ainsi que l'Église est faible. Parce que lorsque le diable vient dans la vie de ceux qui sont dans l'Église, ce sont ces propositions qui passent avant les propositions du Saint-Esprit. Laissons nos têtes dans la prière.